Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la consigne qui était de travailler une question mondiale au choix et d'articuler autour d'un dossier de texte non littéraire et d'un extrait du texte littéraire en cours d'étude, du coup Marguerite Duras Lamont. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet important pour notre société et sur l'avenir de l'humanité, c'est la disparition de l'enfance. Ce phénomène complexe touche de nombreux aspects de notre vie quotidienne et soulève des questions fondamentales sur la place des enfants dans notre monde. Voilà. Donc ma question mondiale, c'est comment la disparition de l'enfance affecte-t-elle la société et l'avenir de l'humanité? Donc pour répondre à cette question cruciale, nous explorerons un extrait du roman de l'amant de Marguerite Duras, puis je vais analyser en profondeur un dossier de texte non littéraire. Voilà. Alors l'extrait qui est à la page 34, tout a grandi autour de nous, il n'y a plus d'enfants ni sur les buffles ni ailleurs. Ce court extrait d'une puissance saisissante agit comme un miroir reflétant la réalité dérangeante d'un monde où l'enfance semble s'effacer petit à petit, même avec la technologie ou quoi. Et il nous confronte à la disparition progressive de ce que nous avons longtemps considéré comme une étape sacrée de la vie humaine, donc l'enfance. On est petit, on n'a pas de soucis, voilà. La justification. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Le choix de cet extrait se justifie par plusieurs raisons. Tout d'abord, la pertinence. Il aborde directement la question de la disparition de l'enfance qui est dans la question mondiale et en expose les implications de manière percutante. Voilà. Alors, il soulève des questions importantes sur la nature de l'enfance, son évolution et son importance pour la société, ce qui, encore une fois, va refléter sur la question mondiale qui va englober la société et en général. Et le message de l'extrait est universel et dépasse le cadre du roman pour s'appliquer à notre monde d'aujourd'hui. Nous allons passer à l'analyse de l'extrait. Alors tout d'abord, la disparition de l'enfance dans le contexte du roman. L'extrait est tiré du roman L'Amant, publié en 1984. Il raconte l'histoire d'une jeune fille française vivant au Vietnam. Dans ce contexte, l'enfance est souvent synonyme de pauvreté, de travail ou d'exploitation. Et la narratrice, confrontée à ce monde dur et cruel, se sent dépossédée de son innocence et obligée de se conformer aux attentes des adultes, ce qui peut affecter la croissance d'un jeune individu, par exemple. La perte de l'enfance. D'abord, nous allons parler des implications de cette disparition pour la narratrice. Donc, la perte de l'enfance, qui est une expérience traumatique pour la narratrice. Elle se sent privée d'une partie essentielle de son identité, de sa vie, et cette perte affecte profondément son développement psychologique et sa vision du monde. Donc voilà une des raisons pour laquelle j'ai fait cette question mondiale, car ça peut affecter profondément le développement psychologique ou la vision du monde d'un jeune qui peut être nocif pour la croissance. Voilà. L'extrait de Duras nous invite à réfléchir à plusieurs aspects de la disparition de l'enfance. Alors, tout d'abord, l'évolution du concept d'enfance. L'enfance n'a pas toujours été conçue comme une période distincte de la vie. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les enfants étaient considérés comme de petits adultes et intégrés dès leur jeune âge au monde du travail et des responsabilités. Dans le contexte de Marguerite Duras, par exemple, en Indochine, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent et ça peut enlever l'enfance des enfants qui peuvent affecter la société et leur croissance et leur manière de percevoir le monde. Les facteurs contribuant à la disparition de l'enfance aussi, de nombreux facteurs contribuent à ce phénomène, notamment la mondialisation, l'urbanisation ou la pression sociale et l'exploitation économique, encore une fois. Les conséquences de la disparition de l'enfance. Cette disparition affecte non seulement les enfants eux-mêmes, mais aussi la société tout entière. Elle peut mener à des problèmes de développement psychologique, à une augmentation de la violence, à une perte de valeurs humaines et fragilisation de la socialité, tissu social, tout ça. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à mon dossier de texte non littéraire. Je dis dossier, mais en fait j'en ai un seul. Il est un peu long, donc pour enrichir
ma compréhension à la question, je vais explorer une série, un animé qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood, qui est un animé voilà, japonais. Alors, Edward Elric, le personnage principal de Full Metal Alchemist Brotherhood, est un exemple frappant d'un jeune homme dont l'enfance a été volée. À l'âge de 11 ans, Edward et son frère Alphonse tentent de transmuter leur mère décédée, qu'ils ont aussi dû enterrer quand ils étaient plus jeunes. En essayant de transmuter leur mère qui est décédée, ça enfreigne ainsi la loi fondamentale de l'alchimie, parce qu'ils sont dans un monde d'alchimie. Suite à ça, Edward va perdre son bras gauche et Alphonse il perd tout son corps entier, mais son esprit est encore à côté de son frère. Alors l'enfance, attends, je vais tout d'abord vous montrer une photo du coup. Voilà, ça c'est Edward qui a perdu son bras et ça c'est Alphonse. En fait, Alphonse il a été transmuté dans une carcasse. Ouais, voilà, une carcasse médiévale pour qu'il continue à marcher et aider son frère dans leur campagne jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur forme humaine, leur corps. Voilà. L'enfance d'Edward est marquée par la tragédie et le traumatisme. Il est souvent contraint de devenir un alchimiste d'État pour rechercher la pierre philosophale, un artefact légendaire qui pourrait lui permettre de retrouver son corps et celui de son frère. Donc il doit laisser son enfance de côté et agir. Le manque d'enfance d'Edward affecte son développement psychologique et ses relations sociales. Il est souvent distant et il a du mal à faire confiance aux autres, ce qui affecte ses relations sociales. Et il est également obsédé par l'idée de retrouver son corps, ce qui le met souvent en danger. Et en tant qu'alchimiste d'État, il est utilisé par le gouvernement pour des missions dangereuses et souvent immorales. Il est également témoin de la corruption et de la cruauté qui existe dans le monde, ce qui le rend insolent, mais au fond c'est juste un garçon en fait, qui est blessé et qui est toujours là pour aider ceux qu'il aime, parce qu'en fait il est un peu traumatisé par tout ce qui lui est arrivé, comme sa mère est morte, son père n'était pas là dès son plus jeune âge et il a dû toujours agir avec son petit frère. Et cependant, Edward n'est pas défini uniquement par son traumatisme, il est également intelligent, courageux et déterminé. Il se bat pour ce qu'il croit juste, même si cela lui coûte cher, et du coup il a perdu un bras. Il est également un modèle pour son frère Alphonse, qui lui montre qu'il est possible de trouver le bonheur et la paix malgré un passé tragique. Full Metal Alchemist est un animé qui explore les thèmes de la perte, du deuil et de la rédemption. Il montre comment les traumatismes de l'enfance peuvent affecter le développement d'un individu et ses relations avec les autres. Il montre également comment il est possible de surmonter ces traumatismes et de construire une vie meilleure. Du coup, quand on prend le cas de Full Metal Alchemist, c'est deux jeunes frères qui ont un peu perdu toute leur enfance et tout ce qui était important à eux, leurs parents, leurs bras, leurs membres, voilà, leurs proches, mais qui malgré tout vont avancer dans leur vie et vont trouver un moyen de tout arranger. En conclusion, l'exemple d'Edward Elric dans Full Metal Alchemist Brotherhood montre comment la disparition de l'enfance peut avoir des conséquences profondes sur un individu et sur la société, qui va répondre encore une fois à notre question modèle. En conclusion, l'extrait choisi offre un point de départ pertinent pour explorer la question mondiale, l'extrait à la page 34, de la disparition de l'enfance et ses impacts sur la société et l'avenir de l'humanité. L'extrait de l'amant de Marguerite Duras met donc en lumière la disparition progressive de l'enfance dans un monde en constante évolution, du coup le monde dans lequel on vit maintenant. La phrase « il n'y a plus d'enfants ni sur les buffles ni ailleurs », en fait elle symbolise la perte d'une innocence et d'une insouciance qu'on avait, comme je l'ai dit au début, autrefois quand on était enfant, qu'on ne se soucie pas de grand chose, et que maintenant l'enfance est beaucoup plus différente et elle est perçue différemment par les sociétés. Pour répondre encore une fois à la question mondiale, comment la disparition de l'enfance affecte-t-elle la société et l'avenir de l'humanité? La disparition de l'enfance affecte la société et l'avenir de l'humanité de manière profonde et négative. Elle prive les enfants de leur potentiel et expose la société à de nombreux dangers. Il est crucial de prendre des mesures pour protéger l'enfance et garantir aux enfants un avenir meilleur. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.